Marie-Madeleine aussi a fini à la Sainte-Baume en tant qu'ermite. Alors c'est resté un lieu pour le compagnonnage où on part de Gémenos ou de Sainte-Maxime à pied. Il y en a pour 4-5 heures, il faut monter à travers la montagne. On arrive à la grotte et là on reçoit le fer sur notre couleur. Comme quoi on reconnaît qu'on a fait le pèlerinage de la Sainte-Baume. Autre personnage qui vient d'apparaître dans le compagnonnage, les femmes. Il y avait la mère, elle était toute seule, elle était un peu... Alors imaginez bien que dans ce mouvement qu'on vient de poursuivre rapidement, mais qu'on vient de poursuivre, s'est posé le problème à un moment donné d'accueillir des jeunes femmes dans le compagnonnage. Imaginez les discussions que ça a pu être, les empoignades que ça a pu être, les disputes et les démissions que ça peut entraîner. Ça a été un sujet très compliqué. On a mis pratiquement 10 ans avant d'aboutir, de trouver un consensus. Il y avait les pour, il y avait les contre. C'était quasiment, alors ils étaient les plus concernés, les plus jeunes qui étaient contre. Oui, c'est les jeunes. Alors, à préciser qu'à l'Union compagnonnique et puis à la Fédération, le sujet pas d'actualité, je ne sais pas s'il l'a entendu, n'est pas encore d'actualité. Il n'y a qu'à l'association ouvrière où il y a des jeunes femmes. Donc on est arrivé après discussion, après rencontre avec l'armée, avec le clergé, avec tous ces gens qui ont accueilli des femmes dans leur milieu, dans le clergé, l'armée, c'est passé, pour voir comment ils avaient entrepris le travail, comment ils avaient fait. Voilà les trois premières femmes qui ont été reçues. À gauche, vous avez un menuisier, au milieu, tailleur de pierre, et à droite, alors qui est un peu plus âgé, une charpentier. Et cette réception a eu lieu à Troyes. On peut montrer la suivante photo. Voilà le groupe de compagnons à la maison de l'outil à Troyes qui a reçu, adopté, c'était l'adoption, qui a adopté ces trois femmes, les trois premières femmes dans le compagnonnage. Quelle année 2004. C'est pas vieux, c'est pas vieux. Hein. Ah oui. 2004. Je vous dis, on a mis 10 ans avant de trouver un terrain d'entente. Ce qui a créé d'ailleurs une petite scission des tailleurs de pierre qui ont une partie, un groupe de tailleurs de pierre de l'association ont quitté l'association. Mais Claude, est-ce qu'on peut connaître ta raison? Est-ce que c'est à cause des rituels ou est-ce que c'est à cause du métier par lui-même? Non, je ne pense pas que ce soit à cause c'est même pas ces deux choses, c'est plutôt la vie dans la maison. Ah, d'accord. Et les jeunes la mixité, d'accord. se connaissent. Il peut avoir... alors au début, on a séparé la vie des filles, elles venaient seulement manger, suivre les cours, et elles dormaient ailleurs. Mais bon, vu le nombre un peu maintenant, on est un peu... il y a des lieux dans les nouvelles maisons qui sont réservés à un étage aux jeunes femmes. Ma propre fille, quand elle était à Strasbourg, elles étaient 2 ou 3 jeunes femmes, elles sont venues à table un soir, les garçons qui étaient à table sont tous partis de la table. Pour vous dire, pour le niveau de... Ah, les machos. Ça posait problème, quoi. Alors on a reçu vendredi dernier 7 jeunes à notre table à Everly, là, des jeunes qui venaient de la maison de Champs-sur-Marne. Et il y avait une jeune femme, on l'a questionnée, bon ça va un peu mieux, puisqu'elles sont plusieurs, elles peuvent s'épauler un peu. Mais elle disait que c'était plutôt dans l'entreprise, que c'était pas facile à menuisier, et c'est pas si évident que ça. Alors, il y a du chemin à faire, hein. Mais bravo aux compagnons qui, quand même, moi j'ai milité beaucoup pour ça, parce que dans une famille, vous avez un garçon, une jeune fille, le garçon, lui, il a le droit d'aller chez les compagnons et pas la fille. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le garçon, il a le droit d'aller faire un stage en Angleterre, pas la fille. Ça ne tient pas debout. Aujourd'hui, on ne discute plus de ça. Alors, que les compagnons fassent des aménagements nécessaires pour que tout se passe bien, ça, c'est un autre travail, une autre chose.
Alors les femmes dans les compagnons, alors il y a un troisième niveau de femmes dans le compagnonnage, ce sont les femmes les femmes des épouses de compagnons. Les compagnons sont, pour ceux qui sont très actifs, sont souvent absents de chez eux. Personnellement, j'étais très souvent absent de chez eux, très très souvent. Parce que j'ai eu des responsabilités, mais parce que aussi on va à des réunions de notre métier qui peuvent être à 300-400 km. Il y a une réception le soir, vous rentrez que le lendemain. Vous allez faire un cours dans une salle de cours des compagnons. Vous partez le soir. Donc vous êtes absent. Alors les femmes de compagnons ont un rôle d'ouverture très important, même si elles participent aux fêtes, mais vous êtes absent. Donc il faut que l'épouse, la jeune femme qui va épouser un compagnon, il faut la préparer et puis lui ouvrir les yeux. Alors à travers ces femmes, il y a les femmes, les mères des jeunes aussi, hein, on l'a abordé tout à l'heure. Quand le jeune s'en va, il est souvent absent, il voyage, hein, il fait son tour de France. Vous imaginez bien que le jeune qui part aux États-Unis, il ne rentre pas tous les 8 jours, hein, ça se comprend. Mais bon, alors, et le compagnonnage aujourd'hui, notamment au niveau des adoptions, à l'association ouvrière, les parents du jeune qui est adopté sont invités à une partie de la cérémonie. Elle a été transformée justement pour associer les parents un peu plus à la vie de ce jeune en Tour de France. Même si personnellement, mais c'est que personnel, garder cette partie, pas secrète, mais discrète, c'est cette partie du compagnonnage qui fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là derrière. Mais il faut faire des efforts parce qu'aujourd'hui, notre société, vous le savez, se transforme, va continuer à se transformer et on ne peut pas écarter les gens comme ça. Bon, ça c'est le bracelet, la photo, là, vous voyez, le bracelet. Alors il y a un peu lourd à porter, vous ne le portez pas pour faire la vaisselle. Il est forgé, hein, et puis vous voyez pendre les blasons de chaque métier.